Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un monochrome challenge make-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va utiliser une seule couleur pour tout le make-up. Je pense que vous avez deviné de quelle couleur il s'agit. Je dis ça, je dis rien, je pense que ça se voit. Je vais commencer tout de suite avec le contouring. Non, je vais commencer d'abord avec les sourcils. Je pense que je vais utiliser ce rouge à lèvres liquide donc de chez Colourpop et c'est la teinte So Wavy. Ok, donc si je vois qu'à un moment ou un autre la perruque me gêne, je l'attacherai. C'est parce que quand elle est attachée, c'est pas très beau. Mais bon, je suis toujours en pleine concentration quand je fais mes sourcils. Donc je suis désolée si je parle pas. De toute façon, je pense que je vais vous passer ça assez rapidement. Comme je trouve qu'ils sont un peu foncés par rapport à la perruque, je vais ajouter celui-ci par-dessus. Donc celui-ci c'est un Jeffree Star, c'est toujours un rouge à lèvres liquide et c'est la teinte Diamond qui est comme ceci, qui se rapproche un peu plus, je crois d'ailleurs, de mes cheveux. Et je vais ensuite corriger mes sourcils puisque là ils sont pas hyper, il y a des petits cacas et tout ça, donc il faut que je corrige ça après. Finalement, je vais accrocher ça parce que ça m'énerve. Donc, time for correction maintenant. Je vais également me servir de cet anti-cerne pour faire une base à paupières. Donc, je vais le descendre sur toute ma paupière. Après avoir terminé les sourcils, je vais passer à les yeux. À les yeux, c'est très français, Morgane, merci. Aux yeux, pardon. Et je vais utiliser la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Bordel de cul! Ah, tout fait tomber. C'est ma toute première palette Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup ces tons, ce genre de ton. Donc j'en ai marre, mais c'est pas possible. J'aime beaucoup ce genre de ton, donc quand j'ai vu cette palette, c'est vrai que j'ai eu beaucoup envie de la prendre. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté sur le site de Beautylish et elle était je pense à 42 $. Donc franchement je trouve que ça valait le coup. Donc je l'ai prise. Donc voilà comment elle est, j'espère que les couleurs ressortent bien. Par contre quand même il n'y a pas énormément de tons violets, je sais pas. J'ai eu l'impression sur les photos et tout, sur Google et tout, que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup plus de tons violets, violacés. Celui-ci par contre, vous voyez, j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos qui parlaient de cette palette. Et celui-ci, je le voyais pas du tout comme il est. En fait, je le voyais beaucoup plus mauve et en fait, il est beaucoup plus bleu que mauve. C'est une très jolie couleur, hein, mais je m'attendais à autre chose. Donc je vais devoir utiliser cette palette avec une autre parce que forcément, pour moi, ce fard-là, il n'est pas mauve, il est bleu. Et comme aujourd'hui, on est dans un maquillage monochrome mauve, vous l'avez compris, je ne peux pas utiliser cette couleur-là. Palette de chez OPV Beauty, la Rainbow Splash Palette. Elle est comme ceci, celle-là. Elle est comme ceci, celle-là. Et je vais utiliser ce fard-là, qui est un mauve sous ton rose, mais pour moi, c'est un mauve. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci dans mon creux. On revient toujours à la même palette, c'est-à-dire la Ultimate Shadow en teinte Bright. On a un violet, j'espère qu'on voit bien, qui est pastel. Oui, pastel. Donc je vais mettre ce fard-là dans mon creux. On y go. Genre j'ai tellement hâte d'essayer la Norvina là. Mais on voit que c'est une perruque, hein, clairement. Une perruque qui m'a coûté genre 10 € sur AliExpress. Pas la meilleure perruque du monde, mais clairement elle passe en vidéo, je trouve. Je sais même pas si je l'avais déjà utilisé ce violet pastel, il est super joli. Donc je vais faire un œil avec vous et puis je ferai l'autre toute seule comme une grande fille pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous non plus. Je vais prendre le pinceau qu'il y avait dans la palette Norvina. On a un embout avec un pinceau plat et un embout avec un pinceau estompeur. Je vais prendre le fard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais le mettre dans mon creux également, mais un peu plus précisément. Par contre, je trouve quand même que sur la paupière, il fait un peu trop rose. Donc, je vais pas utiliser celui-là, malheureusement. Donc, on va retourner dans ma petite palette NYX. Et je vais prendre tout simplement ce violet ici, mélangé un petit peu avec le un peu plus clair. Je vais appliquer ça dans le creux. Voilà, là, on a du violet. C'est mieux. Et pour estomper, je vais reprendre le violet pastel et je vais estomper mes bords. Il se passe un phénomène étrange sur ma paupière. Je sais pas, j'ai toujours ça. Est-ce que vous le voyez? Il y a un endroit qui n'accroche pas. Et j'ai ça aussi avec mon contouring ici. J'ai genre un endroit qui n'accroche pas. C'est-à-dire que la matière, elle veut pas se déposer. J'ai beau en remettre.
ça veut pas se déposer. Là, vous voyez, j'en remets, j'essaye de combler ce petit espace. Déjà, j'y arrive pas complètement. Dès que je vais estomper, il n'y a plus rien. Je ne comprends pas. Quand je mets une couleur claire, ça passe, ça se voit pas. Mais quand je mets une couleur un peu plus foncée, et bien ça se voit. Je vais venir pouvoir dans l'autre sens. Je vais pouvoir venir couper ma paupière. Donc je vais reprendre mon petit concealer de chez Makeup Revolution. Et je vais couper le centre. Hein. Forcément, je pense que vous l'avez vu, j'ai mis du foncé vraiment pour faire un maquillage en halo. Donc je vais couper le centre. Pour définir là où je vais m'arrêter pour couper ma paupière, parce que c'est vrai que des fois on sait pas où est-ce qu'on s'arrête. Moi je regarde droit devant moi et je vais venir couper juste au-dessus. Comme ça. Parce que comme j'ai une paupière qui est un petit peu tombante, si je coupe, quand je regarde comme ça, si je coupe genre là, et bien quand je fais ça, on voit plus que la paupière a été coupée, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je regarde droit devant moi, je me fais une petite marque jusque où je veux que ça aille, et ensuite je relève les yeux, je prends un miroir de plus proche et je coupe à ce niveau-là. Donc ne pas hésiter à en prendre beaucoup sur le pinceau pour couper, parce que pour avoir un trait assez net, il vaut mieux en avoir plus sur le pinceau. Et après, une fois que j'ai fait ma ligne de base, je regarde encore une fois devant moi pour voir si quand j'ai l'œil ouvert, on voit bien ce trait justement. Et si c'est le cas, il ne me reste plus qu'à remplir. Une fois que j'ai créé cette ligne et que j'ai un peu rempli, vous voyez que sur les côtés, j'y suis pas allée parce que tout simplement, je vais prendre mon doigt et je vais venir estomper. Donc je me prends une petite serviette à côté, comme ça, je tapote, j'essuie mon doigt, je retapote pour pas faire de caca quoi. Moi j'aime bien reprendre la couleur la plus foncée, donc c'est-à-dire ce violet là, et venir la replacer vraiment précisément juste au-dessus de la ligne en fait, tout simplement. À ce niveau là. Vraiment pour bien définir et pour que ça soit plus net, je vais dire. Et ensuite je vais continuer avec le même pinceau, je vais en remettre du violet sur les extrémités ici. Et je vais commencer à dégrader. Donc le but pour faire un maquillage halo, c'est que les couleurs soit du plus foncé au plus clair forcément, et qu'elles partent en V. Alors, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre visuellement, mais c'est plus compliqué à expliquer. Vous voyez, j'essaye de former un V comme ça. Une fois que j'ai à peu près ce que je veux, je viens prendre, du coup c'est le seul fard, j'ai l'impression que je vais utiliser dans la palette Norvina. Je suis un peu déçue parce que j'avais envie de la tester à fond, mais au pire je vous ferai une vidéo je vous ferai une vidéo vraiment avec un make-up concrètement fait uniquement avec cette palette. Je vais utiliser ce fard là, qui est le fard Célestial, et qui là pour le coup est un vrai violet. C'est joli. C'est joli, mais je pense que ce fard, donc je l'applique vraiment là où j'ai laissé l'espace, et j'oublie pas de le dégrader dans le violet qu'il y a sur le côté. Donc là je l'ai humidifié, ma caméra a coupé entre temps, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai humidifié. J'ai essayé de le mettre sans humidifier. Il marque, mais je trouve qu'il est moins intense qu'une fois humidifié. Je pense que là vous voyez bien ce que je veux dire au niveau du V. Voilà. Par contre j'aurais voulu que ça soit quand même un peu plus lumineux. Je dois faire atcho mais ça ne vient pas. Je vais ajouter au centre le fard de la palette Alchemist de chez Kat Von D, et donc je vais utiliser ce fard là, donc le fard violet. Et je trouve personnellement que ce n'est toujours pas assez lumineux. Donc je vais aller me chercher un petit liner pailleté violet. Et je vais mettre ça au centre, hein, vu que je sais pas, je trouve ça pas assez lumineux. On va rajouter de la lumière avec des paillettes. Tapote sur les côtés pour que ça se fonde et que ça fasse pas juste un gros amas de paillettes. Et vu qu'on doit rester dans le violet, je vais marquer ce creux là avec un trait de liner, et je vais utiliser le Vivid Bright de chez NYX en teinte Vivid Blossom. Donc c'est un violet pastel. On va passer au ras de cils inférieur, et ça va être assez simple puisque je vais utiliser les deux mêmes fards, c'est-à-dire le violet pastel juste ici et le violet plus foncé juste ici. Ok, je viens de finir l'autre œil, je vais passer au faux cils, mais avant ça je vais mettre un petit peu de point de lumière sous mon sourcil et à l'intérieur, dans le coin interne, et donc je vais reprendre la palette Alchemist de chez Kat Von D, et je vais toujours prendre le fard violet. Et je vais également en mettre sous le sourcil, juste là. Donc j'aime bien quand j'en mets sous le sourcil repasser toujours avec mon pinceau où il y a la dernière couleur, c'est-à-dire ici le violet pastel. Le fard pour apporter de la lumière soit bien dégradé également avec le reste du maquillage. On va faire le contouring, le blush et l'highlight. Au niveau du contouring, je vais appliquer ce violet là. C'est le maquillage totalement mauve, hein. Donc on y va partout sur les joues, en tant que blush, en tant que contouring, en tant que tout. Donc j'en mets vraiment là où j'en applique d'habitude. Le plus important, hein, quand on fait comme ça un contouring
de couleurs, c'est de bien l'estomper et surtout pas hésiter à jouer avec 2 couleurs. Donc là ce que je fais, c'est que j'applique celui-là vraiment dans le creux et j'applique ce violet là un petit peu au dessus pour qu'il puisse mieux se fondre avec ma peau. Ensuite on va passer au contouring du nez et je vais faire la même chose. Je vais d'abord appliquer le violet le plus foncé des deux et ensuite je vais le fondre avec le moins foncé des deux, donc celui-ci. Maintenant je vais l'estomper. Hop. Et par contre au niveau du blush, je n'ai pas spécialement de blush mauve. J'ai celui-ci qui est un blush ELF et qui est le Flushed. Et sinon j'ai celui-ci qui est dans la palette TZ Cosmetics. Dans une de mes dernières vidéos, je m'en suis servi et je vous ai dit qu'elle venait d'Amazon. Je me suis gourée, elle vient d'AliExpress et je vous ai rajouté le lien dans la barre d'information et je vous la mettrai aussi dans cette barre d'information si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai celui-ci qui est un peu violet, mais je ne sais pas lequel des deux est le plus violet. Donc au pire, je pense que je vais faire un mix des deux. Place à l'highlighter, je reprends encore une fois ma palette Alchemist de chez Kat Von D avec la teinte améthyste. On va bien en mettre pour bien qu'il ressorte violet et je vais en mettre partout où j'en mets d'habitude. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, je crois. Il est super joli. Pour mettre les faux cils, je vais juste faire un petit trait d'eyeliner au ras de cils. Et vu que mon maquillage est entièrement mauve aujourd'hui, au lieu de mettre un eyeliner noir, je mets un eyeliner violet. Ça va de soi. Strictly Vinyl de chez NYX en teinte extra. Vous vous souvenez, depuis tout à l'heure, je vous dis que je dois faire Atchoum. Ben, j'ai fait Atchoum. Juste au moment où je venais de mettre un petit peu de mascara pour fondre les faux cils avec mes vrais cils. Et donc voilà, j'en ai plein sous l'œil. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu et puis je l'enlèverai. Et ensuite on essaiera de colorer les faux cils. Mais en attendant, je vais mettre un petit crayon dans ma muqueuse. Un crayon violet forcément. Et c'est un 24/7 de chez Urban Decay. Et donc c'est la teinte Délinquant. Donc ben, je vais faire mes lèvres avec la même chose que je veux faire mes sourcils, c'est-à-dire le rouge à lèvres liquide que j'ai utilisé tout à l'heure de chez Jeffree Star qui s'appelle Diamond. Je viens de l'acheter celui-là, je l'ai encore jamais porté. Ah, j'aime beaucoup, j'adore. C'est un violet qui tire quand même un peu dans le bleu, donc je pense que par après je mettrai encore un petit peu de violet un peu en ombré pour pas que ça fasse trop bleu. Voilà pour ce qui est du rouge à lèvres. Donc j'ai juste appliqué une très fine couche par dessus comme vous l'avez vu. Oui, c'est sec. Donc je vais commencer par celui-ci pour tenter de colorer un peu tout ça. Et ben voilà, on en a terminé avec ce maquillage monochrome, ce monochrome make-up challenge. Là je suis clairement entièrement mauve. J'ai la perruque mauve, le maquillage mauve, le top mauve, de mauve vêtu et vous savez quoi, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je suis en train de me faire un petit peu de volume avec la perruque et je me dis que c'est quand même mieux, je sais pas, non? Moi ce que vous en pensez, je dois faire Atchoum encore, ah non pas maintenant parce que c'est pas possible. Si j'ai le mascara en rouge à lèvres, si je fais Atchoum ça va se déposer ici, alors ça je sais plus l'enlever avec un goupillon, alors non, pas Atchoum, non. Pas faire Atchoum. Et ben vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis ben moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.